Salam alaikum. Voici un exercice sur lequel on va démontrer le théorème suivant. Si une suite réelle possède une limite L, alors cette limite est unique. Alors les prérequis que nous avons besoin, premièrement, il faut connaître la définition de la limite d'une suite avec des epsilons, etc. Deuxièmement, je rappelle l'exercice numéro 2, l'exercice préliminaire numéro 2, soit A appartenant R et B appartenant R, tous les X réels qui vérifient cette inégalité impliquent, ils vérifient aussi cette inégalité, alors A est inférieur ou égal à B. Alors je commence maintenant la démonstration. Alors j'utilise cette démonstration. Alors supposons que UN possède deux limites distinctes L1, on appelle L1 et L2, L1 différent de L2. Alors, d'après la définition de la limite, alors pour chaque epsilon supérieur strictement à 0, il existe un antinaturel N0. Ceci c'est la définition de la limite, tel que pour tout n supérieur ou égal à N0, on a la valeur absolue de UN moins L est inférieur à epsilon sur 2. Je prends epsilon sur 2 au lieu de epsilon. Pourquoi? Tout simplement, si epsilon est quelconque, alors epsilon sur 2 est aussi quelconque. Epsilon sur 2. Et aussi, pour tout epsilon supérieur à 0, pour la deuxième limite L2, il existe un antinaturel que j'appelle N1, tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, on a la valeur absolue de UN moins L' inférieur à epsilon sur 2. Alors, N0 c'est un antinaturel et N1 est un autre antinaturel. Donc je prends le plus grand, je prends un antinaturel N2 pour N2 appartient à N et N2 supérieur à N0 et supérieur aussi à N1, alors on a à la fois U, alors on a pour tout n supérieur ou égal à N2, on a à la fois ces deux inégalités. UN moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 2. Et aussi UN moins L' est aussi inférieur à epsilon sur 2. D'une autre part, la valeur absolue de L moins L' égale la valeur absolue de L moins UN, je retranche UN et je l'ajoute comme si j'ai rien fait, moins L'.
Alors d'après les propriétés de la valeur absolue, une propriété connue, la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc ceci est inférieur ou égal, ceci est inférieur ou égal, valeur absolue de L moins UN plus valeur absolue de UN moins L', tout simplement parce que valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, quel que soit A et B des nombres réels. Ceci, c'est une propriété connue. Je continue. La valeur absolue de L moins UN égale à UN, égale à la valeur absolue, égale à la valeur absolue de UN moins L. Et UN moins L est inférieur strictement à epsilon sur 2. Donc ceci est inférieur ou égal, ceci est inférieur strictement à epsilon sur 2, plus ceci aussi est inférieur à epsilon sur 2. Et epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 est égal à epsilon. Et qu'est-ce que nous avons démontré maintenant? J'ai démontré que pour tout epsilon, je résume la démonstration, supérieur strictement à 0, on a montré que la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à ou égale à epsilon. Regardons de plus près ce résultat. Alors ce résultat, il ressemble au résultat démontré dans l'exercice préliminaire 2, c'est-à-dire le prérequis numéro 2. Alors soit A appartenant à R et B appartenant à R, tous les nombres x qui vérifient cette inégalité vérifient si ils vérifient aussi cette inégalité, alors le A, celui-là, est inférieur ou égal à ce B. Alors donc je vais utiliser cette conclusion. Alors et n'oubliez pas que cette conclusion ne dépend pas de n, donc je vais maintenant voir ce epsilon, ça correspond à notre x. Et ce 0, ça correspond à quoi? À B. B ici correspond à B. Donc, tous les nombres qui vérifient cette inégalité vérifient aussi cette inégalité. Regardez bien, le x, il est là. Et ceci, c'est A. Donc, tous les x, c'est-à-dire tous les epsilon qui vérifient cette inégalité, vérifient aussi cette inégalité. Donc, d'après le résultat démontré précédemment, donc, le A, celui-là, est inférieur ou égal à ce B, celui-là. Donc, le A, dans notre cas C, donc, valeur absolue de L moins L' est inférieur ou égal à quoi? Je regarde. À B. Et le B c'est quoi? Dans notre cas, le B c'est 0, est inférieur ou égal à 0. À 0. Et ceci c'est quoi? La valeur absolue c'est toujours un nombre positif.
inférieur à 0, c'est une contradiction. Donc, et n'oubliez pas, alors je le mets ici, puisque L est différent de L', donc j'écris ici 0 inférieur à L moins valeur absolue de L moins L'. Et par suite, tout nombre compris entre 0 et 0, il est égal à 0. Par suite, la valeur absolue de L moins L' est égale à 0, ce qui implique que le nombre dont la valeur absolue est égale à 0, c'est 0. Donc L moins L' égale à 0, soit L égale à L'. Donc ceci, il est en contradiction avec la supposition que nous avons supposée. Donc, avec cette supposition, bien sûr, c'est là. Donc, L égale à L'. Et voici pour la démonstration de cette propriété. Toute suite réelle ou bien toute suite de nombres réels qui convergent, sa limite elle est unique, c'est-à-dire la limite est unique, c'est-à-dire on n'a pas de limite aux trois limites, elle est unique si dans le cas ils convergent. Et voici pour cet exercice. إذا أعجبك الفيديو حاول أن تدعم القناة بمشاركتك وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشارك مع أصدقائك وزملائك هذا المحتوى أو محتوى هذا الفيديو. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.